Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne du Mieux-Disant. Aujourd'hui nous sommes à Essert-Romand dans le Haut-Chablais. Il a neigé dans la nuit, vous pouvez voir, c'est magnifique. Voilà. Je m'appelle Franck, je suis chargé d'affaires et on est sur une rénovation de chalet aujourd'hui. Je vais vous faire voir comment travaillent nos artisans et en quoi consiste la rénovation. Allez, c'est parti. Donc premier poste déjà dans cette rénovation de chalet, nous avons créé une ouverture sur mur porteur, donc dans ce mur là. Ensuite il y a eu de la maçonnerie et l'entreprise pour les menuisiers extérieurs qui est venue installer cette magnifique baie vitrée afin d'avoir depuis l'intérieur une super vue dégagée vers le massif du Haut-Chablais. Donc on se retrouve à l'intérieur du chalet, donc là nous sommes face à l'ouverture qui a été créée dans le porteur. Je vous laisse profiter de la vue. Donc ensuite, pour vous parler de la rénovation, vous allez pouvoir le voir en photo. Donc il y avait beaucoup de lambris. À l'époque, on mettait beaucoup de lambris. Le chalet il date à peu près des années 90. Donc là, la demande de la cliente, c'était justement, on va dire, de supprimer un petit peu tout cet aspect bois, un peu trop bois, et de faire quelque chose de plus moderne. Donc on en a profité en même temps pour améliorer énergétiquement la maison, enfin le chalet, et refaire l'électricité. Aujourd'hui, on va remplacer ça par un poêle à pellet, donc qui sera situé ici en tête de mur, qui sera un peu plus design et très performant. On va dire que nous sommes à la moitié des travaux, donc le placo est en cours avec une petite isolation dans le doublage. Nous allons terminer les faux plafonds. Donc là pour la partie placo qui est en cours. Ensuite on va avoir un escalier qui va partir à peu près d'ici de la menuiserie, car tournant qui passera sous la menuiserie pour aller à l'étage et desservir la mezzanine. Avant, donc sur les photos, vous verrez, mais il y avait une cloison ici, donc ça on l'a battu. Et le menuisier, lui, va refaire une cloison, on va dire mi-hauteur, avec au-dessus un claustrat. Donc ce sera un peu design et un peu plus ouvert vers le salon afin de laisser passer la luminosité. Donc on va passer à la partie cuisine aussi. Donc c'était un U, vous allez le voir aussi sur les photos. Et on avait la partie évier qui était ici. Donc là, il y a eu un travail de plomberie aussi pour déplacer les évacuations et alimentations eau chaude, eau froide contre le mur. Donc là, on a suivi le plan technique de notre cuisiniste. Voilà, donc là on va avoir une cuisine un peu plus moderne, fonctionnelle, avec un îlot central, une plaque de cuisson sur l'îlot central. Voilà donc ce que je peux dire sur la rénovation. Donc forcément toutes les peintures seront refaites. On aura des murs qui aujourd'hui derrière sont pas forcément lisses. Nous allons lisser tout ça et faire une peinture qui sera normalement, on va dire, un peu blanc cassé. On va parler des sols maintenant pour terminer. Donc les sols vont être entièrement refaits. Donc on va refaire un carrelage donc par-dessus l'existant. Donc ça va être de l'imitation parquet et il y aura aussi des petites tommettes. Donc il y aura des petites insertions de tommettes autour du poêle, voilà, ce qui sera très joli, et un petit peu de boulot pour le carreleur. On se retrouve 2 mois après. La rénovation est quasiment terminée. On va les regarder ensemble. Avant, donc la façade, voilà, qui est en cours aussi de finition. On a encore les volets roulants à poser et puis la peinture à terminer. Mais voilà, on a rhabillé un petit peu tout ça. Donc là, on se rend compte un petit peu de la fin. Donc là, on rentre dans la partie salle à manger et cuisine. Donc on vient de terminer la cuisine. Voilà, on a un plan de travail en quartz, une des façades bleues pour faire le contraste, avec aussi quelques façades en bois pour rappeler quand même la montagne. Voilà, donc on a un joli mitigeur avec belle cuisine. Ensuite, électricité en cours
de finition. Pour la partie peinture, tout a été terminé. Pareil. Donc, on a aussi les menuiseries qui sont finies. On a du lambris intérieur, thermo-brossé. Voilà, on a habillé un petit peu, on a remis une petite touche de bois, moins que à l'existant. Pour rester dans la menuiserie, alors voilà le mur de séparation entre l'entrée et le salon. Donc on a un soubassement avec un claustrat qui a été dessiné avec, par la cliente et le menuisier. Le placo, donc les peintures sont terminées et le faux plafond avait été fait. Avant, il y avait beaucoup de bois, il y avait du lambris, donc là on peut se rendre compte qu'on a un salon qui est, on va dire, un petit peu plus chaleureux, plus lumineux. Voilà. Et un escalier limon central aussi, super sympa. Et si on peut venir voir ici, on a un beau garde-corps à l'étage. Donc il reste encore quelques finitions. On est sur la fin, mais bien sûr il y aura un habillage de la traînée. On se retrouve à l'étage. Donc à l'étage, j'ai eu aussi quelques modifications. Donc on a continué donc peinture plafond. On a ajouté aussi la peinture de la boiserie, donc des pannes, et on a continué le lambris forcément jusqu'à l'étage pour créer une continuité. Ouais. Donc ensuite à l'étage c'était surtout peinture. Donc là derrière on avait un mur qui était tapissé, qui était d'époque on va dire. Donc on a repris en peinture ainsi que toutes les portes. Partie très importante, le carrelage. Attention parce qu'il y a eu du boulot là. Ici on va avoir le poêle et elle voulait faire une insertion de tomate tout autour du poêle. Donc là on a de la tomate et du carrelage imitation parquet. Donc on a eu pas mal de découpes et eu pas mal de boulot de la part du carrelage. Bravo à lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.